quand, imaginons-le, ce matin-là, sur le parvis de l'église, il interpelle Laure. C'est comme si ces paroles, dispersées au grand souffle du Mistral, elle ne les entendait pas. Elle avance dans la rue puante des teinturiers sans se retourner. Ça lui accordait un regard et moins encore un sourire, mais sans davantage se dépêcher, sans presser le pas. Drapé dans un habit bleu sombre bordé de vert, le long du mur de l'église, seule, créature sans poids, qu'un envol mesuré, une lévitation silencieuse plutôt, fait progresser, a-t-il pensé. Ou plutôt a ressenti dans l'instant. Parce que pour une fois ses pensées lui échappaient, ne servaient plus à rien. Raisonner avec la froideur qui sied à pareille situation, peser, mesurer, réfléchir, lui était devenu impossible. Pire, il n'y songeait même pas. Ne songeait même pas à tenir à distance de ses émotions, se laisser submerger, envahir, délicieusement envahir par cette apparition, ce miracle, si ce n'était blasphème. Comme seul l'amour est capable d'en offrir, effaçant les visages, les lieux, la foule médiocre comparse, transformant les apparences, une citrouille en carrosse, une souillon en princesse, une silhouette quelconque en personnage renaissant, échappé d'un tableau. Vénus de Botticelli, Vierge de gloire du Titien. Mais ces images-là viendront plus tard. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'un peintre y songe, pour que l'époque le permette. Elle file donc jusqu'à rejoindre la voiture qui l'attend au-delà des remparts sans qu'il parvienne à la suivre, sans même tenter de la suivre. Paralysé. Il imaginera ensuite les mots qu'il aurait pu lui dire, qu'il aurait dû lui dire. Les larmes lui viennent, la faute au grand Mistral qui brouille ses yeux, inaugurant là ce que sera sa destinée, la regarder s'évanouir, intangible, et la recomposer ensuite dans ses vers. Mais il l'ignore encore.